ProPilot et ProTutor sont deux nouvelles fonctionnalités majeures de Proteus 9.1 offrant une assistance par intelligence artificielle pour vous accompagner tout au long de vos projets. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'environnement Proteus afin de configurer et utiliser ProPilot ou ProTutor. À travers un petit projet exemple, nous observerons différentes façons d'exploiter ces outils. Nous verrons également comment Proteus peut fonctionner comme un serveur MCP local, permettant à une IA d'interagir directement avec votre projet en temps réel, tout en garantissant une meilleure sécurité des données et une assistance plus précise. Commençons. Voyons tout d'abord la procédure à suivre pour intégrer et configurer une IA dans l'environnement Proteus. Depuis la page d'accueil, créez un nouveau projet et nommez-le. Pour rester simple, nous allons créer un projet avec schéma, sans modèle et sans algorithme. Une fois dans la fenêtre du projet, cliquez sur le bouton Assistance IA situé dans la barre d'outils en haut de l'écran. Une fenêtre s'ouvre alors sur la gauche. Dans cette fenêtre, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage afin d'accéder aux options de configuration. Dans l'onglet Fournisseur LLM, sélectionnez l'IA souhaitée dans la liste déroulante, puis validez votre choix. Dans cet exemple, nous utiliserons Claude. Cliquez maintenant sur le lien indiqué pour accéder au site web du fournisseur de l'IA sélectionné. Vous devrez vous inscrire afin d'obtenir une clé API nécessaire pour finaliser l'intégration de l'IA dans Proteus. Une fois créé et copié, renseignez la clé et cliquez sur le bouton Test afin de vérifier la bonne communication entre Proteus et l'IA. Un message de confirmation s'affiche. L'intégration est terminée. Allons encore plus loin. Proteus 9.1 introduit également la possibilité de fonctionner comme un serveur MCP local. Concrètement, cette fonctionnalité permet à une intelligence artificielle externe d'interagir directement avec votre projet en temps réel en accédant au schéma, à la simulation et au contexte de conception, tout en garantissant une meilleure maîtrise et une sécurisation des données. Seule l'intelligence artificielle Claude permet de faire cela pour le moment. Voyons ensemble comment cela fonctionne. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres. Dans le troisième onglet, cochez l'option « Activer le serveur MCP ». Dans un second temps, téléchargez et installez l'extension pour ordinateur de Claude. Une fois le logiciel lancé, ouvrez les paramètres puis allez dans le menu Extensions. Cliquez ensuite sur Paramètres avancés et sélectionnez le fichier Proteus MCP extension.mcpb. A noter que selon la manière dont Proteus a été installé sur votre machine, l'emplacement de ce fichier peut varier. Cliquez sur Installer et suivez les instructions. Lorsque la configuration du port est demandée, saisissez ceci. 8001 est le port par défaut du serveur MCP que vous avez défini en cochant « Activer le serveur MCP » dans Proteus. De retour dans l'écran Extension, autorisons l'accès aux outils pour l'extension MCP de Proteus. Vérifions la connexion. Le projet test créé précédemment est toujours ouvert. Depuis l'application Claude, assurons-nous qu'il voit bien notre projet. Créons maintenant un petit projet afin d'illustrer les différentes manières d'exploiter l'IA avec le logiciel de CAO Proteus. Pour cet exemple, nous allons concevoir un filtre, tracer ses signaux d'entrée et de sortie, puis afficher son diagramme de Bode. L'objectif final sera de réaliser un filtre passe-bas avec une bande passante d'environ 50 kHz. Nous verrons que l'IA peut être utilisée de plusieurs façons pour analyser et interpréter les graphiques, nous assister dans les calculs ou encore nous accompagner dans la conception globale du projet. Une fois le montage du filtre terminé, utilisons ProPilot pour la suite du projet. Demandons-lui d'analyser nos résultats et d'identifier le type de filtre que nous avons obtenu.
Nous constatons alors que le montage correspond à un filtre passe-haut. Notre objectif initial était de réaliser un filtre passe-bas. Demandons les modifications nécessaires afin d'adapter le montage en conséquence. Il suffit ici d'inverser la position du condensateur et de la résistance. À partir du graphique, nous pouvons estimer la fréquence de coupure. Ne connaissant pas le calcul pour connaître la valeur exacte, allons demander à Claude. La fréquence de coupure obtenue est donc de 15,9 kHz. Notre objectif était d'obtenir une bande passante d'environ 50 kHz. Celle du montage actuel est donc insuffisante. Demandons alors quelles modifications apporter afin d'atteindre une bande passante proche de 50 kHz. Plusieurs solutions sont proposées. Appliquons la première et modifions la valeur du condensateur. Grâce à cette vidéo, vous savez maintenant comment intégrer et configurer l'intelligence artificielle dans Proteus 9 pour ProPilot et ProTutor. Nous avons également découvert l'une des nouveautés les plus avancées de Proteus 9, l'utilisation de Proteus comme serveur MCP local permettant à une IA externe comme Claude d'interagir directement avec vos projets en temps réel. Enfin, à travers un projet exemple, nous avons pu observer différentes manières d'exploiter l'IA, que ce soit pour l'assistance à la conception, le dépannage ou bien l'apprentissage. Ces fonctionnalités offrent une assistance plus claire et plus précise, tout en garantissant une meilleure maîtrise des données et un fonctionnement entièrement local. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.